Bien le bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo pour calculer pi avec sa petite calculette, suivant la formule qui est ici. Donc il faut savoir que 1 est rattaché à la valeur de pi. La formule, j'explique pour 0,5 fois, c'est la division par 2 en réalité. Il était plus facile de prendre cette méthode-là pour diviser par 2 pour le logiciel de la calculette pour calculer pi. Alors comme on dit toujours, une démonstration vaut bien 10 explications. Nous allons faire ensemble le calcul de pi. On rentre 0,5 dans la calculette, fois. On met la parenthèse, surtout pas oublier les parenthèses. Alors, 1 moins la racine carrée. Donc les parenthèses, elle est mise automatiquement avec ce petit logiciel. De 1 moins 1, on n'oublie pas les parenthèses, on fait égal. On obtient 0,5. 1 est divisé par 2. Rien de plus facile. Cette fois-ci, on continue. On renouvelle la formule. On reprend 0,5 fois, parenthèse, 1 moins racine carrée de 1 moins, on rappelle le résultat précédent qui est 0,5, on met des parenthèses, et on fait égal. Et là, on a le sinus au carré du 1/8, donc de 22 degrés et demi. Voilà, il est au carré. Et on continue l'opération simplement en faisant entrer pour avoir un 16e, un 32e, un 64e, veut dire du polygone qui se trouve dans le cercle de 1 mm. Et on continue plusieurs fois pour laisser le logiciel travailler tout seul. On se dit, tiens, on va arrêter là. On a divisé assez le polygone qui est dans le cercle. Cette fois-ci, on fait racine carrée du dernier résultat obtenu. On obtient ce résultat-là. Et on va remultiplier ce sinus. Là, cette fois-ci, c'est le sinus du dernier polygone obtenu dans le cercle par 2 fois 2. Comme ça. Et on fait fois 2 plusieurs fois pour retrouver la valeur de pi. Cette fois-ci, on y est. 3, 14, 15, 92. 3, 14, 15, 919, autant dire 92. Si j'avais encore divisé davantage le polygone dans le cercle, j'aurais plus de précision sur la valeur de pi. Voilà ce qu'il y en a pour la valeur de pi. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment on calcule le nombre d'or avec 1. On prend n'importe quel nombre avec des virgules, sans décimales, sans unité, pour calculer le nombre d'or. On rentre par exemple 3,33. Voilà, c'est rentré. On fait la racine carrée de ce nombre. Racine carrée donc de 11 est égal. On fait plus 1 est égal. On fait à nouveau racine carrée de ce nombre est égal. Plus 1 est égal. On revient à faire la racine carrée de ce nombre. Plus 1 est égal. La racine carrée inverse de ce nombre, on rappelle 11, est égal. Plus 1 est égal. Voilà. Racine carrée du nombre précédent plus 1 est égal. Racine carrée du nombre précédent est égal à ça. Plus 1 est égal. Racine carrée de ce nombre. Alors, voilà, nous sommes arrivés au nombre d'or.
Et si on continue cette opération encore, encore et encore, on va vraiment sur des décimales du nombre d'or de plus en plus précises. Voilà ce qu'il en est pour le calcul du nombre d'or. Cette fois-ci, calculons le point zéro de la suite de Fibonacci, qui est dire le point zéro. Je vais vous expliquer. On prend 1, qui intervient toujours, 1, divisé par la racine carrée de 5. Et on obtient 0,4472, qui est le point zéro de la suite de Fibonacci. Pourquoi le point zéro? Parce que je vais vous expliquer. Si on fait fois par le nombre d'or, voilà, il est égal, fois toujours par le nombre d'or, est égal, et on continue, et on va faire 3, 5, 8, 13, 21, toujours imprécis, 34, soit en plus ou en moins. Donc on a une polarité qui se fait entre le plus et le moins. Voilà. C'est ce qui nous permet de calculer la suite de Fibonacci. Mais si on fait le point zéro de la suite de Fibonacci, qui est ici, si on fait diviser, on aura, par le nombre d'or, hein, encore par le nombre d'or, divisé par le nombre d'or, eh bien, on aura le complément par autant de fois les décimales. C'est-à-dire, c'est tout du positif et du négatif qui va s'additionner ou se soustraire. Voilà ce qui en est pour la calculette. Moi, je vous conseille de bien lire mon descriptif. Ici, il y a un exemple qui est là, qui vous permettra de comprendre comment on calcule la suite de Fibonacci. Ensuite, il y aura un calcul de pi fait avec le nombre d'or et la suite de Fibonacci, et un nombre qui a été imaginé, que j'ai imaginé, pour arriver à faire ce calcul de pi. Le deuxième nombre est unique parce qu'il se trouve dans le nombre d'or, quand il est multiplié par lui-même. Et nous, à regarder, vous voyez, c'est 6, c'est 6, c'est 6, c'est 6, c'est en un central. C'est 1 et 1, 6 et 6, et 7, c'est les deux centrales. Tous les nombres sont pratiquement comme ceci, quand ils sont calculés. 1 et 1, 0, 0 et 6, c'est central. Voilà. Donc, je vous laisse lire le descriptif de ce calcul de pi, qui est plein de rebonds, très intéressant, et de combinaisons inimaginables. Vraiment, pour aller chercher des combinaisons comme celle-ci, qui sont incroyables, comme si on reprend ce nombre-là, qu'on lui supprime un 6 ici, ça donne ceci, qu'on le soustrait, on donne celui-ci. Et celui-ci va être réutilisé pour le calcul, et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose d'époustouflant. Un calcul de dingue. Voilà, je vous laisse faire la lecture de ce descriptif, qui est super, super intéressant. Et je vous souhaite bon courage. Bonne journée à vous, merci.